Fait que là, on embraye, c'est carrage de porte. Carrage de porte, c'est pas vraiment compliqué. J'ai pris un rouvre-beau qui appelle de trailer en aluminium et non en acier. Puis, je les ai coupés d'un côté. Je me suis assuré que tout soit parfait pour la soudure. Souder ça, j'ai pris vraiment un coin de feuille d'aluminium que j'avais carrément, vraiment drette. Il ne fallait pas qu'il y ait un lousse, quelque chose. Il fallait vraiment que ce soit drette carré. Fait que je me suis chié avec ma feuille. Je me suis allié de même. J'ai tout soudé mes coins. J'ai fait mes carrages de même. Puis après ça, on a embrayé sur la suite. La clé du succès au TIG, la préparation de pièces. Fait qu'on a su nos carrages de porte. Ils font juste souder temporairement. Là. Après ça, je vais mettre les portes avant de souder ça comme du monde. Fait que là, on embraye la tablette dans le milieu. On a mis deux bonnes jack bars d'un côté pour être sûr que la tablette puis le trailer rouvre pas trop parce que sinon ça travaille pas mal. Là. Fait que là, pour les pentures de porte après, je me suis dit, regarde, moi ça me tente pas de l'acheter. Je me suis pogné un tube, un par un d'aluminium. J'ai été chez mon oncle le faire machiner avec son tour. Puis après ça, ben, comme ça, je me suis dit qu'il allait pas avoir de corrosion entre une peinture en acier. Puis des fois, juste de faire les mix dans le même, c'est moyen un peu. Là. Fait que, on a fait ça de même. Salut mes vous autres. Aujourd'hui, on avance le trailer. Les 24 décembre. C'est parfait, on est dans les vacances. Oh, il est temps d'avancer ça pas mal, on a 4 jours. Fait que, qu'est-ce qu'il nous reste? Mettre un panneau en dedans pour le mur. Les ailes. Bumper. Du côté ici, tout que tu vois la petite déformation de soudure, on va y mettre des racks pour les jerrycans de peinture. Pas de peinture évidemment, mais de gaz. Les portes. Le rack pour la tente sur le top. Puis le coffre, le support à tire carriage. Ben le support à tire. On pourrait dire le tire spare tire. Puis notre beau petit jack qui est sur l'étagère là. C'est à peu près ça qu'il nous reste pour faire. Puis tout souder la boîte. Fait que on a du pain sur la planche en masse, mais je vais essayer de sortir une vidéo quasiment par jour des vacances. Pour vraiment avancer ça le plus possible pour qu'on soit prêt pour cet été. Cet été, on a des beaux projets qui s'en viennent. Là. On va se mettre partir peut-être à Cape Cod ou quelque chose de même, voir si on est capable avec les petites frontières, s'il va être ouvert encore. Avec le coronavirus, c'est pas toujours évident non plus. J'ai reçu ce petit jack-là en cadeau de Noël. Puis ben, je pense que... Ouais, je fais tout ça aussi, là. Mais il est pas si grand que ça, je pense qu'il y a un pied et demi. Puis la tongue à 6, fait que je calcule ça comme du monde parce qu'il va falloir que je mette le coffre puis le support à tire. Le support à tire, le tire là, ça a au moins 10 pouces ici qu'il va manger. Fait qu'il va falloir que je fasse mon coffre en conséquence de tout ça. Il va vraiment falloir que je fasse attention parce que ça reste du custom de A à Z. J'ai pas de modèle nulle part, là, fait que faut vraiment que je prenne tout en considération puis je m'arrange que ça aille comme du monde. C'est ça le challenge un peu de tout ça. Bon, fait qu'on commence, j'ai mesuré ma mesure de là à là. Ça m'a donné 39,58. De haut en bas, 12,5. Fait qu'on coupe ça. Let's go! Ok, notre but là, pour fixer notre panneau, ça ne tente pas de souder sur le top pour faire une base dans le top là, à force de souder. Je vais faire, je vais le botter, je vais mettre des petites parties de fer rond de à peu près 6 pouces. Je vais en mettre 3. Un dans le centre et 2 de chaque côté. Je vais pouvoir le bolter. Puis, ces côtés, je vais faire pareil, juste pour être sûr que ça ne travaille pas trop. Puis en même temps, ben, ça reste d'aluminium, fait qu'il ne faut pas trop demander trop en souder parce qu'à un moment donné, c'est quand même cassant un peu. Là. On va y laisser un peu de jeu quand même pour que ça bouge. Là. Ça va quand même tout le temps bouger un peu. Je viens de couper mes fers ronds. Là, je vais percer mon fer rond. Puis après ça, je vais placer au moins celui du top. Je vais percer dans le top et mesurer pour le mettre le plus direct possible. Et après ça, je vais souder ces petits fer ronds-là à savoir si j'ai une petite distance ici à couvrir. Vous allez voir que la feuille pour 40, faut que tu laisses un peu de lousse, mais avec les fer ronds, j'aimerais ça vraiment que ce soit le plus tight possible.
Faut pas trop qu'il fasse lever plus notre panneau qu'il l'est déjà. Donc là, dans le fond, je me suis coupé des bas de flat bar, me mettre dans le bas, pour être sûr de le faire à côté comme du monde percé. Comme ça, c'est percé tous les bords, puis en plus de ça, on se casse pas la tête. J'aurais pas besoin de souder tout le tour, là. J'aurais pas besoin juste à monter, that's all. Je vous laisse faire à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si c'est pas déjà fait. On va ça savoir si vous autres avez fêté plus Noël que certains. Mais je veux pas que vous soyez précis, je suis juste curieux de savoir si vous avez fait de quoi, ou un petit peu ou pas, ou juste question de savoir si la plupart du monde dans mes vidéos, ils sont plus du côté comme je reste tranquille, bon je sors pareil mais je suis prudent. Hey, merci beaucoup pour les 50 abonnés, c'est vraiment apprécié. Maintenant, le prochain cap, les 100 abonnés. Lâchez pas ma gang de vous autres, on est capable. Let's go! Fait que là, on vient de souder ce morceau-là. Là, on a fait. J'ai soudé ceux-là, ceux-là. On va faire que je finisse mon petit joint ici. On va faire que je soude ces morceaux-là. Puis, on va aller vérifier avant, par exemple, si c'est tout fait comme du monde. Puis, un coup que c'est tout comme du monde, ben, on met ça à sa place. Là, fait qu'on vient de souder les ferranges au complet. C'est pas parfait, mais regarde. Ça reste un trailer de camping qu'on va se servir peut-être 2000 km par année. Là, fait que c'est moins pire. Peut-être plus, là, on va le voir, ça dépend du temps. Fait que là, vous voyez, là, il y a des trous ici, là puis là. Ça, c'est juste le top. Ou que tes ferranges qu'on a dit que c'est le top. Il va me rester à percer dans mon case ici. Puis après, ça va être deux dans le côté. Chaque bord. Pop, pop. Puis après ça, ben, ça va être fait pour cette partie-là. On va tout assembler ça comme du monde. Ça veut dire que l'intérieur va être fait. Fait que là, si je veux, je vais pouvoir embrayer sur mes ailes après. Ou ben donc, mon rack, la tente. Rendu là, ça va être ce que je pense bien faire. Là. La raison pourquoi que j'ai bolté ça en dedans, en haut même, puis ça, c'est côté, c'est que je voulais pas tout souder non plus. S'il arrive quelque chose, puis j'ai le goût de changer juste mon panneau ici pour plus en avoir, je me suis dit au moins ça va être enlevable par après. Puis en plus de ça, ben, ça fait au moins, ça garde un peu de jeu si on veut, là, sur le trailer. S'il arrive de quoi au moins, ben, c'est toujours plus pratique que ça soit polyvalent, tu comprends? Fait que c'est ça. Puis en même temps, bon, on est sûr de ne pas refaire des bosses, là. Parce qu'à force de souder trop, là, maintenant, ça fait comme ça, là. Tu le vois juste ici, là. Ça fait comme une petite démarcation de chaleur, là. Je fais ça une ZTA, là. Des zones thermiquement atteintes. C'est ça. Merci beaucoup à Lettrage JF pour nos stickers. Puis n'hésitez pas à vous abonner au club Jeep Overland Lanaudière pour faire des raids de Jeep. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas de liker surtout. Puis je vous dirai bonne soirée à tous et ciao tout le monde.